Oh, cahier du torrent, jette tout tes biens. Et le Dieu tout-puissant t'offrira les cieux. Sa présence venue de tous les états. Et rendez ce que sera plus que bon. C'est un peu le premier dimanche de l'année. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur du Seigneur, nous marchons, et il arrive un moment où nous devons marquer le pas, parce que nous avons l'amour pour notre Dieu, et nous devons faire un bilan. Un bilan à tous les niveaux, des serviteurs de Dieu jusqu'au peuple. L'individu doit faire son bilan, parce que je pense qu'il est conscient, parce qu'il peut aller au ciel. Le peuple, en général, doit faire son bilan, parce que son devoir, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Chaque serviteur de Dieu doit faire son bilan. Est-ce qu'il a servi le Seigneur comme il se devait? Vous voyez, tout à l'heure, le frère Elias a parlé des vents. Oui. Les serviteurs de Dieu qui sont là, c'est vrai que chacun s'attache. Mais l'esprit de prophétie, on n'y peut rien. Je pense qu'il a prophétisé. Je crois que le frère Elias aussi, il a eu aussi l'esprit de prophète. Comme tous les serviteurs de Dieu, chaque ministre de Dieu d'abord d'office d'avoir un prophète avant d'avoir le ministère. Parce que ce qu'il dit, c'est la parole prophétique qu'il annonce. Donc quand on lit la parole, quand on annonce la parole, on fait des prophéties. On dit des prophéties. Parce qu'on annonce ce qui arrive. Alors tous serviteurs de Dieu ont d'office d'abord prophète. Avant d'avoir un ministère particulier. Amen. Mais quand on prend les chants sont des prophètes. Parce que sous l'inspiration divine, ils disent des choses qui arrivent. Ils chantent ce qui arrive. Mais seulement vous devez comprendre que nous ne le ferions rien par haine. Mais tout se fera de l'amour de Dieu. Oui, même s'il y a des décisions qui viennent. Mais la première des choses d'abord, quand on est chrétien, c'est l'esprit du respect. Il faut respecter les hommes. Il faut considérer les frères. Il faut prendre chacun sa juste valeur. Et il faut lui donner tout l'amour qu'il lui faut. Mais il faut établir aussi les choses dans le droit et la vérité, dans la sincérité et dans le respect de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tout se fera dans le respect. Oui, avant de prendre des dispositions sur un individu, si lui-même il ne reconnaît pas ses défaits, s'il ne reconnaît pas ce qu'il a fait comme injuste, si tu prends des dispositions sur lui, c'est inutile. C'est pourquoi chacun doit faire son bilan. Et puis au travers des bilans, on va tirer réellement les instructions nécessaires et les corriger parce que l'enfant de Dieu doit apprendre à se corriger. Mais seulement, le Seigneur nous instruit à quelque chose. Que chacun dise la vérité à son frère. Il y a une bonne manière de dire la vérité. Il faut dire la vérité sans blesser ton frère. Avec toute la manière, avec toute la discipline, avec toute l'humilité. Mais il faut lui dire la vérité. C'est ce que Dieu dit que nous devons les uns les autres. Alléluia. Nous ne devons devoir. Vous voyez, nous ne devons rien devoir à personne si ce n'est l'amour. Et le Seigneur dit, dites-vous la vérité les uns les autres. Et cela pour la gloire du Seigneur. Donc, nous devons devenir meilleurs. Et nous allons devenir meilleurs pour la gloire de Dieu. Amen. C'est ça qui est important. Donc tout à l'heure, les serviteurs de Dieu viendront. Ils vont vous apporter leurs vœux, leurs souhaits pour l'assemblée. Chaque serviteur de Dieu va venir pour vous donner, faire part de leurs vœux. Chaque année, c'est comme cela. Alléluia. C'est à vous de prêter oreille et de prendre les bénédictions qui vont venir.
Les bénédictions, ça vient. Ce ne sont pas les bénédictions d'un homme, mais ce sont les bénédictions du divin créateur, de notre Dieu. Si tu sais considérer ces bénédictions, ces bénédictions seront ciel. Ces bénédictions seront pour toi. Mais si tu minimises les bénédictions, tu n'auras aucune part. L'enfant de Dieu ne vient pas pour douter. Amen. On a trop vécu des difficultés. Gloire à l'agneau. Donc là, quand on dit qu'il y a une bénédiction quelque part, il faut Amen. ne pas décrocher ça. Amen. Mais la plus grande bénédiction d'abord, c'est le royaume des cieux et sa justice. Amen. Donc les serviteurs de Dieu viendront. Sans plus tarder, je crois que je ne vais pas monopoliser la chair. Je vais inviter le ministre du Bloïc à venir donner ses vœux, faire ses vœux, et dire au peuple réellement ce qu'il ressent, ce que Dieu a mis sur son cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous ne cesserons de formuler les vœux les meilleurs pour nos chers. Alléluia. Et c'est là encore une occasion qui nous a été donnée. Le vendredi déjà, le pasteur de Plateau d'Oki, le frère pasteur Claude, a déjà boité le pain. On boitait le pain, donc il a déjà formulé ses vœux. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Hébreux, chapitre 11. Et je vais faire la lecture à partir du verset 1. Or, la foi est une vraie assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Que le Seigneur ajoute cette bénédiction à tout ce qui sera dit. Et mes frères et sœurs, nous sommes effectivement dans l'année 2013. Aujourd'hui, c'est le 6e jour. Et depuis le 31 premier, nous étions réunis là. Et le souhait de chacun était d'entrer en 2013. Le souhait a été exaucé. Mais le grand souhait que nous devons avoir, la Bible dit, la foi est une ferme assurance et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et pour l'exemple, la parole de Dieu a donné pour que les anciens, que nous êtes autrefois, Abraham, Moïse, Josué, et que nous pouvons citer d'autres, ils ont demeuré dans cette foi pour que le vœu de leur cœur soit réalisé selon les promesses de Dieu. Amen. Dans les vœux que je dois formuler ce matin, pour mes frères et pour mes soeurs, que cette foi, donc qui vient de la parole de Dieu, vous soit accordée par la grâce de Dieu. Amen. Et cette année 2013, là où votre foi a basculé, là où votre foi a glissé, en 2013, que cette foi soit de l'assurance selon la parole de Dieu. Alléluia. Et que, comme la parole dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que cette reconnaissance, que cette foi amplifie en vous. La parole de Dieu qui doit avoir une racine véritable pour que les promesses que Dieu nous a encore promis, comme on voit les anciens, ça veut faire une promesse qui a été promise, et c'est par là ils ont triomphé dans cette foi-là. Que cela soit pour vous. Amen.
que cette foi puisse encore avoir sa position initiale dans la parole de Dieu. Quand nous prenons Hébreux 10, à partir du verset 38, il dit, mon juste vivra par la foi. Mais si c'est récit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mes frères, parce que nous avons la foi et que nous ne pouvons pas avoir des tribulations. Abraham a eu des tribulations. Josué en a eu. Moïse en a vu. Et quand les enfants de Dieu dans la foi nous serons les épreuves. C'est là l'enfant de Dieu. Tu vas nous forger. Et la Bible dit que cette foi, que nous avons demeuré en ta parole, mais cela ne peut pas nous amener à nous faire perdre. Je vous souhaite, mes frères et meilleurs, que quelles que soient les épreuves, il y en aura. Et on ne peut pas le cacher. Il y a encore des épreuves. Au fur et à mesure on approche de la promesse de Dieu, de ce grand événement, de ce grand fait que nous aurons, tu auras des épreuves. Mais la Bible dit, nous ne sommes pas des gens qui se retirent pour se perdre. Que ce ne soit pas des occasions pour vous perdre, pour vous affaiblir, mais que je vous souhaite, mes deux meilleurs, de demeurer et de grandir spirituellement cette année en 2015. Que votre racine et vos regards soient fixés dans la parole de Dieu. Pour conclure, nous allons prendre le passage de 1 Jean. Alléluia. Petit 3 Jean, excusez-moi, que le pasteur déjà avait emboîté autrefois. 3 Jean. Je conclue. Amen. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Voilà les vœux formulés par la grâce de Dieu pour vous cette année 2013. Amen. Pour mes frères et pour mes soeurs. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son secteur du globe. Amen. Donc, il a donné son vœu, c'est un vœu de Ouest. Et ces vœux sont liés à notre foi. Il a parlé du bien-être de notre foi, de la prospérité de notre foi. La foi doit grandir, la foi doit augmenter. Si notre foi augmente et que notre foi se porte bien, il nous serait difficile devant une chose nous résister. Alors que Dieu le bénisse. Alors, le ministre du Bloc encore a fait lire le passage de 3 Jean. Je pense que le pasteur Dro l'a développé le vendredi. Alléluia. Et son désir, c'est que toute l'assemblée prospère. N'est-ce pas? Et il dit bien à tous égards, dans tous les domaines. La prospérité dans tous les domaines de vie. Et il demande que le peuple soit en bonne santé. Oui, la santé aussi c'est important. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu peux faire quoi? Tu ne peux rien faire. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas venir à l'église.
tu ne pourrais pas aussi aller dans tes activités. Alléluia. Amen. Et comme il le dit aussi, comme prospère aussi l'état de nos âmes. Il dit comme prospère. Ça veut dire que déjà, l'apôtre fait voir ici que déjà, il y a la prospérité de l'âme. C'est-à-dire que les frères, spirituellement, se portent bien. Donc, il parle déjà de ceux-là qui ont déjà un bien-être spirituel. Mais ceux qui se portent mal spirituellement, alors ils ont besoin de faire le point et de demander à Dieu de réviser leur foi afin qu'ils reviennent de la meilleure position. Alléluia. Amen. Je vais inviter le ministre Adjori. Adjori Jean-Claude avait donné aussi ses mots. Bien-aimés frères et sœurs, je suis heureux en ce premier jour, je dirais en ce jour dominical, premier jour de l'année 2013. Et tout simplement, je vais vous souhaiter une bonne année 2013 en Jésus-Christ, Amen. par Jésus-Christ Amen. et pour Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ce pourquoi nous existons. Amen. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre que pour lui seul. Gloire à Dieu. Quand tu respires, c'est pour lui. Amen. Tout ce que tu fais doit être pour lui. Amen. Alors si le temps me permet, parce que je vais utiliser tout mon temps, enfin tu m'as accordé, mais est-ce qu'on va préparer un cantique? Je veux monter sur la montagne. Tout à l'heure, si le temps permet, on va chanter si tu le veux. Alors bien aimés, vous savez que la vie est faite d'événements. Il y a des événements heureux et il y a des événements malheureux. La Bible déclare que l'homme est né pour souffrir. Mais il y a des moments où aussi nous nous réjouissons. Mais sachez que ce que nous avons comme épreuve, le Seigneur premièrement a tout subi. Et la Bible déclare qu'il n'a failli à aucune des épreuves qui ont été subies, il n'a failli à aucune. Et puis il ne permettra pas également que nous soyons tentés à l'autre éprouver au-delà de nos forces. Si une situation arrive, elle peut être fatale, selon notre entendement. Mais si cela nous arrive, qu'on se dise que si cela est, Dieu m'a accordé donc la force de pouvoir surmonter cela. Donc ce n'est pas la peine de paniquer. Il va falloir avoir cette promesse en tête et puis faire face au problème et donc surmonter donc ce problème. Ça va arriver quelquefois. Les bonnes choses aussi arriveront, il va falloir aussi qu'on ait la tête sur les épaules pour, n'est-ce pas, nous maîtriser. Et puis, donc, n'est-ce pas, nous réjouir donc de ces heureux événements, n'est-ce pas, qui sont en train d'arriver dans notre vie. Alors, dans Éphésiens, le chapitre 5, la Bible nous dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous savez, les hommes, soit pendant leur vie ou alors après leur vie, soit ils font une autobiographie, ou alors il y en a qui font leur biographie. C'est-à-dire, ils font la description de leur vie sur cette terre. Mais nous, ce que nous devons savoir, c'est que la Bible aussi est la biographie du croyant. Donc, nous devons nous centrer et nous retrouver dans la biographie recommandée par la parole de Dieu sur le croyant. Gloire à Dieu. Donc, si tu veux savoir comment est ta vie, tu prends la Bible. S'il y a des éléments où qui ne sont pas conformes à ta vie, eh bien, mon ami, tu as l'obligation de revenir rapidement et t'y conformer comme la Bible le recommande. La biographie du chrétien se trouve dans la parole de Dieu. Bien, ne cherchez pas ailleurs. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alors nous allons prendre Romains du chapitre 6. Je fais la lecture, le verset 12 au verset 13. Que le péché ne règne donc au point dans vos corps mortels,
et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Bien, comprenez bien ces paroles et méditez-les fortement. Nous allons prendre encore dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. Il fait la lecture. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Sachez-le, le diable sera autour de chacun. Donc si tu n'es pas suffisamment armé, il te fera quelque chose que tu vas regretter. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez donc toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, bien-aimés. Ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez ainsi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez donc pour vos bien-aimés frères et sœurs. Nous allons poursuivre dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1. À partir du verset 3. Le Seigneur nous a fait ses promesses. Bien-aimé, je souhaite que non seulement ta vie 2013 soit une vie en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, et que ces grandes promesses s'accomplissent dans ta vie en cette année. Il dit dans sa parole, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celui qui nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts, bien-aimés, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Bien-aimés, sachez que c'est la cerise sur le gâteau. Celui qui n'est pas doté de l'amour divin, qui n'espère pas aller quelque part avec le Seigneur. Tout ce que nous ferons va être animé de l'amour divin. Quand vous avez cela, vous faites bien. Et vous accomplirez de grandes choses et le Seigneur sera très heureux. Si c'est la joie du ciel, si votre corps, votre âme, votre esprit fait la joie du ciel, bien aimé, vous êtes bénis de Dieu. Sachez-le. Alors, pour nous arrêter, on va voir 1 Thessaloniciens, le verset du chapitre 5. Le verset 23. Après cela, nous allons donc demander à la Vierge Frère Ignace de nous chanter ce cœur. Que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Que son nom soit béni et que cette année 2013 soit une année de bénédiction pour chacun de nous. Amen. Je vous bénir pour chanter ce cœur. Nous allons chanter ce cantique.
Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde. Que tout le monde ouvre les yeux. Et c'est les joies du monde. Et les délits tout fait de Dieu. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on fait. Je vais monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde. Que tout le monde ouvre les yeux. Les joies du monde. Et les délits tout fait de Dieu. Je vais monter sur la montagne. C'est là que l'on fait. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux me glacent la main, je vais qui verra, et Jésus me consolera. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde, que l'on peut ouvrir les yeux. Je vais laisser les joies du monde, et les bénis tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on fait Dieu. Sur le chemin Jésus m'entend, et on saura le précédent. Avec lui je veux m'élever, nos prières sont mieux. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde, que l'on ouvre les yeux. Je vais les joies du monde, et les bénis tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on est. Si le problème tourne souvent, car c'est le but de Dieu que c'est Jésus qui en nous. Et nous fait vivre en temps. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde, que tout ouvre les yeux. J'ai les joies du monde, et les bénis tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on fait. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son serviteur aujourd'hui. Donc c'est Dieu pour nous. En d'autres termes, c'est l'harmonie avec notre Dieu. Oui, il est bon d'être en harmonie avec le Seigneur. Quand on est en harmonie, tout va bien. On se sent bien. On a confiance en soi. Et on a confiance que Dieu nous écoute. Et tout ce que nous allons lui dire, il va nous l'accorder. Donc c'est important d'être en harmonie avec son Seigneur. Que Dieu bénisse sa vie. Je vais inviter le Sadia à vous donner aussi ses vies. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur bénisse. Alléluia. Vraiment, le Seigneur est fidèle. Et Dieu nous a assistés tout au long de l'année 2012. Il a veillé sur nous. Tant bien qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais un chrétien véritable ne peut pas rester comme ça, passif. Le chrétien a tué des épreuves. Ces épreuves nourrissent sa foi. Amen. Le bien-aimé frère, il vous a parlé de la foi. La foi sans laquelle nous ne peut plaire au Seigneur. Car la parole déclare que celui-là qui s'apporte de Dieu, il doit croire que Dieu existe et qu'il est le révélateur de celui-là qui le recherche. Amen. Il s'est fait connaître à nous dans sa miséricorde. Nous étions dans nos familles, chacun dans nos familles bien-aimées. Et la manière qu'il a pris l'apôtre au service, il a pris ses enfants aussi à nous. D'une manière
ou d'une autre, le Seigneur il se révèle. Alors celui-là qui est ici depuis et il n'a pas la révélation de son Dieu, comment est-ce qu'il va faire pour l'adorer? Il faut connaître le Dieu en fait de pouvoir savoir l'adorer. Amen. Alors, mais je veux pour vous, avant de venir ici du Deutéronome 28, qui est tellement riche, je vais d'abord prendre Éphésiens 1. Amen. Amen. Et puis après, on va aller dans l'Apocalypse. Alléluia. Alléluia. Bien les yeux de ma sont brillants. Amen. Parce que dans cet âge-là, on dit qu'il a été clair. Mais le Seigneur a été clair. C'est pas moi qui l'ai dit. Dans chaque âge, il a donné des directives. Pour l'âge de l'Odyssée, là, il dit les hommes, ils ont un peu dedans et puis ils ont un peu dehors. Bien aimés, ils sont tièdes. Quand tu prends l'eau chaude et l'eau froide, ça donne ta tiédeur. Si tu es tiède, il te vomit. Si tu es froid, il te vomit. Il faut forcément être bouillant. Il faut être bouillant pour lui, spirituellement. On n'a pas de faire du bruit comme tout le monde dit, la condamnation. C'est pas que Dieu demande. Mais d'être un chrétien lourd, qui pèse spirituellement. Amen. Quand tu es dans la balance, tu es positif. Amen. Alléluia. On prend les Éphésiens, comme il a dit. Éphésiens 1. Amen. J'arrive à parler du verset 2. On peut demander à parler du verset 1. Amen. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Amen. Là, il peut dire aux saints qui sont à la Odyssée. Parce que nous sommes à la Odyssée. Amen. Mais les personnes qui ont cet écrit sont saints, selon la volonté de Dieu. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. La paix, c'est Dieu qui donne, c'est le Seigneur qui donne cela. Béni soit le Seigneur, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Bien aimé, la bénédiction que Dieu donne est d'abord spirituelle. Parce que la parole déclare de rechercher premièrement le roi de sa justice. Et pour nous la donner. Bien, on va dans le Seigneur pour chercher à avoir du travail, avoir une femme bien mariée, ou bien avoir le bien-être matériel. C'est parce que Dieu nous donne. Dieu nous donne dans les bénédictions d'abord spirituelles. Si vous suivez les prédications, le frère Simeon a parlé, le pasteur Ouattara a parlé, il a parlé sur la bénédiction. C'est d'abord spirituel. D'abord, quand tu viens dans le Seigneur, ta vie humaine doit être une vie qui plaît au Seigneur. Tu dois te vertuer à honorer le Seigneur, à pratiquer cette commandement. C'est ça même l'amour véritable. L'amour agapao, c'est l'obéissance à toute la parole de Dieu. Maintenant, quand tu aimes le Seigneur, que tu prends plaisir à obéir à sa parole, si l'adoration n'est pas un poids pour toi, tu as gagné. Mais si l'adoration est un poids, il y a quelque chose qui manque. C'est que tu n'es pas né encore de l'esprit. Quand tu as la nature de Dieu en toi, l'adoration devient pour toi un plaisir. Gloire à Dieu. Tu es heureux d'adorer Dieu. Gloire à Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu en toi qui fait ça. Tu es né de Dieu, tu prends plaisir à venir facilement à l'église, à participer à l'œuvre de Dieu, à parler facilement de ton témoignage à ton voisin, à ton proche. Amen. Et quand Dieu voit tout cela, c'est à cette condition-là qui te bénit. Gloire à Dieu. Tu vas pas t'asseoir là comme une statue. Aller à la maison et t'asseoir sans avoir une seule âme, sans témoigner pour ce que Dieu a fait pour toi. Ne fais pas comme ce monsieur à qui le Seigneur a donné un talent, il a le mis dans le sable, et après, quand le Seigneur est venu, au moment où il bénissait les autres qui ont travaillé pour lui, il dit Seigneur, il sait que tu moisson là où ne pas céder. Tiens, ce qu'il a fait. C'est pas normal. Ne soyons pas ainsi. Dieu nous a permis d'avoir la parole, nous devons témoigner. Que en cette année 2012, alléluia, chaque frère et sœur, même l'Esprit de Dieu, envoie au moins une âme. Amen. Amen. Je sais que les âmes, c'est l'Esprit de Dieu qui les attire. Amen. Mais par mon témoignage,
Je connais ceux-là qui lui appartiennent. Alors Dieu va certainement attirer ceux-là qui viennent à la maison de lui ici. On prie que Dieu nous donne de pouvoir pour sa parole à ceux-là qu'il a déjà prédestinés pour nous accorder la parole. Dieu sait toutes choses. Ensuite, dans le 2013, si nous sommes 100, à l'aurore de l'année 2014, quand il dit l'aurore, c'est que c'est le début de l'année 2014, on se retrouve à 200. Donc chacun m'a envoyé n'est pas resté bouche bée en s'asseyant sur ce qu'il avait vu, un trésor si grand. Amen. Alléluia. Donc la bénédiction est d'abord spirituelle. Amen. Avant d'être physique. Parce que c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu qu'on obtient la santé. Quand le Seigneur a fait la croix, il a dit que tout était accompli. Selon les Isaïe 53, par cette écriture, la vision a été donnée. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu vas pas te bénir. Il faut obéir à la parole de Dieu. Dieu qui sonde les reins et les cœurs, il voit tout le pays. Bien aimé, ce n'est pas dans la marche les rancunes à un tel, les rancœurs à un tel. Et ça ne va pas, au contraire, ça vous appauvrir spirituellement. Dégagez-vous, dégagez-vous de ces choses-là. Et les regards sur le Seigneur. Et puis maintenant, celui qui vous a fait quelque chose, vous n'avez pas pu prier pour lui. Il peut aller. Amen. C'est dans l'âge de l'amour fraternel qu'on doit voir l'amour fraternel se réaliser. Amen. Alors, on le dit sur le numéro 28. Toutes les bénédictions sont contenues là. Parce qu'on nous a donné 10 minutes pour donner nos feux. Il n'y a pas dit tout cela pour prendre le temps. Amen. Donc, je vous demande, dans le nom du Seigneur, bien-aimé, de prendre du temps et de boire minutieusement tout ce qui est contenu dans le numéro 28. Tous les bénédictions qui sont vous appartiennent. Alléluia! Voilà Jésus-Christ. On va dire un petit peu avant d'être dans le livre d'Apocalypse pour terminer. Amen. Je vois que je vais prendre les 10 minutes. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. Le nom 28. Amen. Après verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te presse aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. C'est ce que Dieu a dit. Et nous sommes Israël spirituel. Amen. Amen. Dieu a donné ça à Israël, mais dans une nation, il y a ceux-là qui composent le corps de Christ qui sont supérieurs en esprit. Amen. Ils sont dotés de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. À chaque occasion, à chaque situation, Dieu prend le contrôle. Et puis Dieu arrange, il arrange tout. Mais à une situation qui vient, on ne s'accorde pas pour se comporter comme un païen. Amen. Il faut avoir tout le temps la nature de Dieu en soi. Amen. Alléluia. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une affaire chrétienne. Mais la Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire, il y a des membres de la nation spirituelle que Dieu, du royaume, que Dieu a donné. Nous composons le roi des cieux. Nous faisons partie, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, nous faisons partie du roi des cieux. Du corps de Christ. Ceux qui sont les membres de Dieu composent l'épouse de Christ. Donc, c'est la parole du plus authentique. Amen. Donc, quand vous avez lu, vous allez voir toutes ces bénédictions qui sont dedans. Et vous allez voir aussi, à l'intérieur aussi, les malédictions qui sont dedans. On est dit de tout lire. Parce qu'aujourd'hui, là, il ne faut pas prendre le bon côté et puis l'autre côté du test. Dieu a dit, si tu obéis, c'est conditionné. Amen. On n'est pas mieux que les païens. Dieu bénit tout le monde. Mais nous, dans cette grâce-là, d'être supérieurs à Dieu. Parce qu'eux, ils n'ont pas les Christ. Voilà. Amen. On va venir d'Apocalypse, Apocalypse 19, et terminer par là. Parce que ça concerne notre âge. Je ne vais pas rater ce passage à nous. Amen. 19, verset 7. Je vais le lire. Rapidement. Apocalypse 19, verset 7. Amen. Vous voyez, c'est quelques passages qui sont là. Quelques paroles qui sont très très profondes. Réjouissons-nous, soyons dans la l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de la l'agneau sont venus, son époux s'est préparé et il a été
il lui a été donné de se revêtir de fer éclatant pur, car le fer, ce sont les œuvres des justes, les œuvres des saints. Ce sont les œuvres justes des saints. Là, il me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au verset des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Bien aimé, il a été donné à l'épouse de se revêtir de fer éclatant pur. Bien aimé, c'est la parole de Dieu pure, la révélation de la parole de Dieu pure, qui a été donnée pour notre âge, aux messagers de l'heure. Amen. Qui a été doté de l'esprit de vie, pour ramener nos cœurs sur la parole de Dieu de Malachie 4, au cœur apostolique. On ne croit pas avec la pensée ou avec l'intelligence, on croit avec le cœur. On croit la parole avec le cœur. Quand je dis croire en lui, c'est avec notre cœur qu'on croit en lui. Parce que dans notre cœur, il y a dit. Pour ceux qui l'ont reçu, il demeure en nous par sa parole qui est l'esprit de vie, et nous demeurons en lui sa parole qui est le chemin, la vérité de la vie. Alors quand il demeure en nous, nous demeurons en lui, alors ce que nous lui demandons, il nous l'accorde. Alors il nous habille de la parole. Nous sommes vêtus maintenant de fer qui est la parole pure, éclatante, parce que la parole de Dieu est plus que l'or et l'argent, plus que le diamant. Et c'est avec cette tenue-là que nous pouvons espérer participer à l'enlèvement. Cette tenue spirituelle-là. Amen. Celui qui n'a pas cette tenue spirituelle doit poser des pas, ne va pas y aller. Le frère, le pasteur Atoli a parlé de la statue de l'homme parfait. Tout qui est. Depuis le premier âge, il concerne l'âge. Bien aimé, tout vous est donné. Amen. Tout vous est donné, relaté point par point dans la parole. Alors, si vous voulez vous asseoir ici pour être au milieu, vous allez perdre. Déjà que nous sommes un peu du monde, la parole de Dieu, bien aimé, elle est précieuse. Et comme le livre de Amos 3, il faut prendre le passage où il est écrit, amen, que la parole de Dieu là, elle deviendra rare. Amen. Ça prend combien d'années? Amos 8. Amen. La parole de Dieu va manquer. C'est que les hommes dans cet âge-là, ils ont mélangé la parole de Dieu avec la pensée humaine. Mais la parole de Dieu pure, dans la disposition, selon le livre d'Éphésiens 2:20, qui nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement d'après des prophètes, cette parole de Dieu véritable là, est rare. Et c'est ce que le messager par de lui est venu restaurer et que nous vous donnons. Amen. Selon le livre d'Éphésiens 4:11, que les secrets de Dieu dans le corps de Christ vous donne pour que nous puissions parvenir à la parfaite à une seule même foi. Amen. Il faut que nous qui sommes ici à Abidjan, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont dans tout le monde entier, nous veillons une semaine foi afin de pouvoir être enlevé. La même doctrine, iota par iota. Dieu est parfait, on est parfait. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. De tout sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Spirituel d'abord, physique pour votre santé, financier et matériel. Amen. Et c'est dans l'ordre de la volonté de Dieu que tout d'abord spirituel. Voilà. Physique pour votre santé et financier et matériel. Que le Seigneur vous bénisse. Laisse la parole passer. Que Dieu bénisse le ministre Atia. Alléluia. Au niveau des administrateurs et des chants, quand ils viendront, après le passage, nous ferons aussi les vœux dans le service. Alléluia. Parce que tout ce doit faire des vœux. Alléluia. Quand on sert dans la maison de Dieu, on doit pouvoir faire des vœux. C'est en Dieu même que se trouve les véritables vœux. Ce sont les promesses de Dieu qu'on donne. Les vœux du monde, ça peut ne pas s'accomplir comme ça s'accomplit. Mais pour Dieu, c'est authentique et ça ne faillit jamais. Donc, le secteur de Dieu, le ministre Satia, nous a invités à nous appeler à œuvrer. C'est pas ça? À œuvrer d'abord pour la maison de Dieu et puis à œuvrer pour notre vie. Parce que c'est ce qui va nous donner dans nos airs.
l'œuvre de Dieu. Je pense que nous aurons l'occasion de travailler. Les ministres de Dieu qui vont s'occuper de l'évangélisation vont suivre maintenant chaque frère et sœur, afin que chacun, dès maintenant, puisse trouver une arme pour suivre. Il faut s'occuper parce que quand tu es là et puis tu ne suis pas une arme, tu faiblis spirituellement. Mais quand tu suis une arme, tu es obligé de l'exhorter, de l'encadrer. Alors quand tu donnes, c'est que c'est parce que tu es maître que tu donnes. Parce que c'est le maître qui enseigne son élève. Quand un maître, un homme commence à enseigner un élève, alors c'est quoi important? Il se dit qu'aussi il a le savoir. Alors là, il se dit qu'il a un disciple à qui il donne quelque chose. Ça fortifie, ça encourage, ça harmonise la vie avec Dieu. Et nous allons voir que nous allons nous porter bien. Alléluia. Amen. Mais quand tu es là et puis tu ne veux pas, alors les tentations vont commencer à venir. Tu vas commencer à rentrer ici, à rentrer dans les convoitises Chanel, à rentrer dans des choses vraiment qui ne glorifient pas Dieu, rentrer dans les querelles inutiles. Mais quand tu œuvres Dieu, ces choses-là se dispersent. Et nous devons œuvrer pour le Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur. Je vais inviter le ministre Lako Hassel à venir donner aussi ses mots. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je suis heureux d'être à nouveau parmi vous. Et ce matin, mon épouse m'a appelé, me disant qu'elle salue tous les frères et sœurs. Et nous ne cesserons pas de vous parler du message, parce que le message va précéder la seconde venue de Christ. Je voudrais partager avec vous cette exhortation dans Matthieu, le chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 22 à 23. Je vais faire la lecture. Matthieu chapitre 6, le verset 22, le verset 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grands ces ténèbres? Notre Seigneur Jésus-Christ était un grand enseignant. Et il savait tirer des images de la vie courante et s'en servir pour faire comprendre à ses disciples sa parole. Et ici, notre Seigneur Jésus parle de l'œil. Cela ne veut pas dire que notre Seigneur Jésus était un ophtalmologue. Vous savez, ce sont les ophtalmologues qui s'occupent de soigner les yeux d'un patient. Notre Seigneur, lui, il était plus que l'ophtalmologue. Alléluia. Il est le Seigneur de gloire. Et il se sert ici d'une image qui sont vos yeux. Et il se sert de cette image pour vous faire comprendre, pour nous faire comprendre ce qu'il a à nous dire. Et ici, le Seigneur nous dit que l'œil permet de voir. L'œil est la lampe du corps. Donc l'œil, c'est ce qui vous permet de voir. Alors celui qui voit, naturellement, il est éclairé. Alléluia. Si vos yeux sont en bon état, vous pouvez voir autour de vous, vous êtes éclairé, vous savez ce que vous faites et vous savez où vous mettez les pieds. Alléluia. Donc, celui qui voit, c'est celui-là qui est éclairé. Alléluia. Et donc, bien aimé, ici au verset 23, notre Seigneur a aussi dit que si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc, celui qui est aveugle, naturellement, sera dans les ténèbres. Et vous savez que les ténèbres ne sont pas une bonne chose. Remarquez, lorsque l'électricité, il y a une coupure d'électricité, vous voyez, nous entendons partout des cris de désolation, nous entendons dans les rues comme dans les maisons des cris de désolation. Tout simplement pour dire que les ténèbres ne sont pas une bonne chose.
Alléluia. Donc, un aveugle, celui dont les yeux ne sont pas en bon état, c'est un aveugle. Un aveugle sera dans les ténèbres. Celui qui ne peut pas voir, il sera dans les ténèbres. Il ne saura pas ce qu'il fait, il ne saura pas où il met les pieds, il va t'abandonner en marchant. Alléluia. Donc celui qui est aveugle, il ne peut pas voir, et par conséquent, il sera dans les ténèbres. Regardez un aveugle. La lumière a beau briller, la lumière a beau être resplendissante. Alléluia. Il ne peut tout simplement pas la voir parce qu'il est aveugle. Regardez-le. Si Dieu vous a donné les yeux, c'est pour que vous puissiez voir et pour que vous puissiez être dans la lumière. Alléluia. Personne n'a acheté les yeux. Vous ne les avez pas achetés. C'est un don de Dieu. Alléluia. Et le fait que Dieu nous ait donné les yeux, cela nous montre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que les hommes soient dans la lumière, qu'ils soient éclairés. Et c'est la raison pour laquelle il vous a donné les yeux. Si Dieu ne voulait pas que les hommes soient éclairés dans ce monde, et bien entendu, il ne vous aurait pas donné les yeux. Mais la volonté de Dieu, c'est que les hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute nation soient éclairés. Et c'est la raison pour laquelle il vous a donné les yeux. C'est ceux qui donc vous permettent de voir, d'être éclairés, de voir autour de vous, de savoir là où vous mettez les pieds et ce que vous faites. Alléluia. Donc c'est en ce sens que le Seigneur a dit à ses disciples que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alléluia. Qui ne veut pas être éclairé? Tous nous désirons être éclairés. Par la foi, c'est cela. Et Dieu nous a donc donné ce don. C'est un don précieux, les yeux. Les yeux sont un don précieux. Personne ne l'a acheté. C'est un don de Dieu. Et ce don doit être utilisé. Alléluia. Bien aimé, imaginez-vous que le frère Arsène, j'ai reçu en bon état, et que je prenne un bandage et que je me bande des yeux, et que je marche avec vous. Vous direz, mais le frère Arsène, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu nous a donné des yeux, et nous avons des yeux en bon état. Et si nous avons des yeux en bon état, eh bien, c'est pour être éternel. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur ne vous a pas donné ses yeux, il ne vous a pas donné ce don pour que vous voyez, pour que vous en fassiez, je sais, ce que vous voulez, mais le Seigneur vous a donné ce don et vous devez l'utiliser. Alléluia. Et ça, c'est une image. Et vous devez savoir que le naturel est un type du spirituel. Et dans le psaume 119, le verset 105, David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. David savait ce que représentait pour lui la parole de Dieu. Et je me demande si nous, les chrétiens, nous savons ce que représente pour nous la parole de Dieu. Ici, David dit dans les psaumes, ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Donc, dans ce contexte, nous pouvons dire que la parole de Dieu est en quelque sorte vos yeux. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui vous permet de voir. Alléluia. La parole du Seigneur vous permet de voir. La parole du Seigneur vous permet d'être éclairé. C'est pourquoi celui qui a la parole de Dieu, et bien entendu, il est éclairé. Il sait là où il met ses pieds. Il sait ce qu'il fait. Parce qu'il a un éclairage spirituel. Celui qui a la parole de Dieu, c'est comme celui dont les yeux sont en bon état. Celui qui a la parole de Dieu, le croyant ou la croyante qui a la parole de Dieu, et bien entendu, il est éclairé. Alléluia. Si vous avez la parole du Seigneur, vous ne serez jamais dans les ténèbres. Alléluia. Seul celui qui n'a pas la parole de Dieu sera dans les ténèbres. Mais celui qui a reçu la parole du Seigneur ne sera jamais dans les ténèbres. Et bien, mes frères et sœurs, le Seigneur, en cette fin de temps, nous a fait un don précieux. En ce que le Seigneur nous a envoyé un message. Alléluia. Et le message du temps de la fin est un don pour les élus de l'âge de la Odyssée.
Apocalypse le chapitre 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le commencement de la création de Dieu. Ça, c'est le message que le Seigneur a adressé ou adresse aux élus de l'âge de Laodicée. Et ce message est un message en bon état. Ce n'est pas un message falsifié. Ce n'est pas un message théologique. Alléluia. Mais ce message, vous voyez, ce message est tout simplement la parole de Dieu pour ce temps de la fin. Alléluia. Et Dieu nous a donné ce message et par conséquent nous devons l'utiliser. Bien aimé, Dieu vous a donné des cieux et vous devez l'utiliser, n'est-ce pas, frère? Et c'est comme ça aussi, de cette même manière, Dieu nous a donné un glorieux message en cette fin de temps et nous devons pouvoir utiliser ce message. Chaque don de Dieu a sa place dans le corps de Christ et chaque don du Seigneur doit être utilisé par les croyants. Et ce message du temps de la fin, comme vous avez dit, est un don précieux du Seigneur pour les croyants de cet âge. Et vous devez pouvoir l'utiliser. Chacun doit pouvoir s'en servir de ce message dans sa maison, au travail, partout. Vous devez pouvoir utiliser ce message. Alléluia. Bien aimé, nous étions en visite à le pasteur, moi ainsi que le frère Luc, chez notre sœur Vincent pour voir l'état de son fils. Et là, nous avons rencontré une dame qui est aussi chrétienne. Et cette dame nous a dit, dans la louange, ce qui fait danser, ce ne sont pas les instruments, mais ce sont les paroles. Alléluia. Et ça touche mon cœur. Alléluia. Bien aimé. Et vous devez pouvoir utiliser le message du temps de la fin. Bien aimé. Il ne faudrait pas que vous condamniez et dire non, William Branham, c'est lui le prophète de l'âge de la Odyssée. Non, ça c'est comme si vous mettiez un bandage à vos yeux. Non, non, non. Alléluia. Voyez les enfants d'Israël, je dis cela pour terminer. Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, avait donné aux enfants d'Israël un glorieux message. Et ce message était tellement glorieux que les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer leur regard sur le visage de Moïse. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait de ce message? Ils ont joué avec ce message. Alors le père entrait, il ajoutait ceci, il réfléchissait ceci, et il continuait toujours à parler du messager. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait du message? Rappelez-vous, au temps de notre Seigneur Jésus, les pharisiens lui ont dit quoi? Nous savons que Dieu a parlé par Moïse. Donc il continuait de parler du messager. Jusqu'au temps de Jésus, les enfants d'Israël continuaient de parler du messager. Mais le plus important, c'est le message. Il est vrai que le messager est important parce qu'il faut croire au messager afin d'avoir part au message, à la promesse du message. Mais le plus important, l'absolu même, c'est le message. Amen. Alléluia. Mais les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce premier message? Ils ont ajouté, retranché, ajouté, retranché. Alors le sacrificateur venait, il ajoutait ceci, il retranchait ceci. Et comme conséquence, Jérusalem a été détruite. Et le temple qui était l'une des merveilles de la terre, ce temple de Jérusalem a été détruit par les Romains. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a donné un message qui est supérieur en gloire à celui qui avait reçu les enfants d'Israël. Alléluia. Et nous ne pouvons pas jouer avec ce message. C'est un don précieux de Dieu, exactement comme Dieu nous a donné des yeux pour voir et pour être éclairé. Dieu nous a donné aussi ce message afin d'être éclairé, afin de savoir ce que nous faisons et là où nous mettons les pieds. Alléluia. Jude, du verset 24. Jude, du verset 24. Jude, le verset 24 dit, ici, or à celui qui peut vous préserver de tout chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans la détresse. Bien aimé, si vous utilisez en cette année 2013, et pas seulement en l'année 2013, mais jusqu'au retour de Christ, alléluia, si vous utilisez ce message, le message de la fin des temps, alors le Seigneur vous préservera de tout chute. Rappelez-vous que rappelez-vous frère, elle ne peut pas utiliser le message que Dieu lui avait donné. Et c'est ainsi que la chute est survenue de la race humaine. Vous devez pouvoir utiliser le message que Dieu vous a donné à ce moment-là
Et ainsi le Seigneur, selon sa promesse, vous préservera de toute chute. Il vous préservera de l'adultère. Il vous préservera de la vie de débauche. Il vous préservera de la modernité. Il vous préservera de toute chute. Si Dieu ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu a dit à sa promesse. La présence de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est la vérité, frère. Alors le Seigneur vous préservera de toute chute et il vous paraîtra paraître devant sa gloire. Ça, c'est l'ordre de l'Église. Vous voyez, donc dans cette promesse, la première moitié s'accomplit maintenant. Ça veut que Dieu nous préserve maintenant de toute chute. Et la deuxième moitié de cette promesse, c'est que le Seigneur nous fera paraître lors de son retour dans la gloire. Alléluia. Et cela seulement si vous utilisez le message. Vous voyez, ne vous contentez pas de dire non, j'appartiens au centre de mission pour la parole, le roi ou la parole sur le prophète de l'âge, ça c'est un bandage à vos yeux. Alléluia. Utilisez le nom de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et laisse la parole au pasteur. Alléluia. Dieu bénisse son serviteur la peau. Alléluia. Ce sont les bleus, hein. Alléluia. La lumière du croyant. Bien entendu que le message est le temps de la fin. Et les intentions qu'il apporte, nous devons utiliser le message. Parlons du message. Alléluia. Les dominations sont en train de se manifester, puis nous les regarde. Alors qu'ils mentent. Et que Dieu nous bénisse. Réveillons-nous. Alléluia. Quand je dis ça, Dieu vous a donné tout ça. Vous n'êtes pas heureux? Ce ne sont pas les hommes qui peuvent regarder, hein? Mais la pureté de ce qui sort. Alléluia. Il y a beaucoup de bruit. C'est un dimanche. Alléluia. Je vais inviter le ministre Ouattara. Alléluia. À venir donner ses deux. Frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Une fois de plus, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Une année s'est achevée et une nouvelle année commence pour nous. Qu'est-ce qu'on peut bien souhaiter pour le peuple de Dieu? Sinon une vie en harmonie avec le Seigneur. Une marche stable au Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour cela, nous avons lu le livre de Jude. Et nous allons lire le verset 20, à partir du verset 20. Il est dit ici, pour nous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Le nom du Seigneur soit béni. Le frère a parlé de foi. Notre frère glorieux. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et remarquez que ici, Jude, pour parler de la foi, ajoute un mot et il parle de très sainte foi. Alléluia. La foi. Il aurait pu dire tout simplement, vous édifiant sur votre foi. Et puis continuer. Mais pour édifier aux croyants, combien de fois la foi est précieuse et importante dans la vie du croyant, il dit votre très sainte foi. La foi qui est sainte. Ici, la foi, on ne peut pas la considérer comme une profession, une profession.
Alléluia. Non. La foi, elle est une assurance. La foi, c'est la confiance que nous avons dans le Seigneur. La foi qui exclut le péché. Parce que c'est ça la réalité. Sainte. Et vous savez que saint même, c'est le fait d'être mis à part. Sanctifié, c'est mettre à part, être à part. Et le serviteur de Dieu, le prophète du temps de la fin, aimait à dire que le mot sanctifié est un mot composé grec qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Votre très sainte foi. On ne peut pas étudier sur n'importe quoi, mais il dit votre très sainte foi. Dès le départ. Alléluia. Il faut que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il dit, prions par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être pour nous celui qui motive toutes choses, nos actions. Prions par le Saint-Esprit. Donc on peut prier en dehors de l'esprit. On peut prier charnellement. Mais il dit, prions par le Saint-Esprit. Vous savez que même dans la prière que nous adressons au Seigneur, la prière doit répondre à certains principes. Les Écritures disent vous priez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Et la Bible dit dans le but de satisfaire vos convoitises. Nous devons pouvoir prier de manière sincère avec de bons objectifs. Quand nous demandons une chose au Seigneur, le but là c'est pour quoi? Regardez quelqu'un qui se met à genoux et dit Seigneur, donne-moi les dons de l'esprit pour que quand je sorte, je prie pour un malade et il se relève. Du haut des yeux, le Seigneur regarde et dit lui c'est un orgueilleux. Il veut que je lui donne le don pour gonfler la poitrine et penser qu'il a quelque chose. À celui-là, le Seigneur ne lui donnera pas ce don. Alléluia. Et encore, même dans les dons de l'esprit, nous aimons bien cette déclaration du prophète du temps de la paix, qui aimait à dire que le baptême du Saint-Esprit, selon le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 12, je crois, verset 13, dit que le baptême du Saint-Esprit nous introduit dans le corps de Christ. Et là maintenant, Dieu lui-même se charge de nous donner le don qui nous convient. Alléluia. Ce n'est même pas une question de dire Seigneur, je souhaiterais cela. Le Seigneur lui-même, de manière souveraine, regarde et voit que tel don est bien pour toi. Et lorsqu'il te le donne, ce n'est pas pour que tu puisses se satisfaire avec l'exigence à toi, pour tes désirs à toi, mais c'est pour l'utilité de Alléluia. Alors il dit, il faut prier par le Saint-Esprit. Maintenant écoutez, le verset 21 dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez. Alléluia. Ah, si c'était facile, il n'avait pas dit maintenez-vous. Mais maintenir suppose qu'il y a opposition. Maintenir suppose qu'il y a des obstacles. Maintenir suppose qu'il y a un combat à mener. C'est-à-dire qu'en dépit de tout ce que vous pourrez vivre lors de votre séjour ici-bas, tout peut venir. Vous pouvez être mal compris, mais il faut se maintenir dans l'amour. Alléluia. C'est vrai, frère. Alors quelquefois vous êtes assis là sans que vous ne compreniez quelque chose, on vous injure. Dieu dit, maintenez-vous dans l'amour. Il ne faut pas sortir pour régler charnellement et puis revenir. Non. Il faut rester dans la parole pour régler comme l'Écriture le recommande. C'est pourquoi il dit, maintenez-vous. Chaque bien-aimé est appelé à se maintenir dans l'amour de Dieu.
Mais pourquoi? Il dit en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Nous attendons cela. Dans l'espérance de cette vie éternelle, nous faisons ce que nous avons à faire aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas un conte de fées. Alors il dit, reprenez les hommes, ceux qui connaissent. C'est une réalité, frère. Nous sommes à l'âge de l'amour fraternel. La Bible dit, reprenez les hommes, ceux qui contestent. C'est pourquoi le livre de Matthieu, le chapitre 18, nous a été donné pour réglementer notre communion fraternelle. Un frère a beau être vieux, une sœur a beau être vieille. Si l'individu se détourne de la parole de Dieu avec l'amour et le respect, nous devons pouvoir ramener cette personne. C'est pourquoi il a dit ramener ceux qui contestent. Il faut le faire selon les Écritures. Et il dit sauvez les autres en les arrachant du feu. C'est vrai, frère. Quelquefois c'est difficile. Quelquefois même vous voyez le danger, donc celui-là qui est dans la chose ne mesure pas le danger. Je te dis, sauvez-en en les arrachant du feu. Il faut le faire. Alléluia. Ça peut être difficile, mais il faut le faire. Quelquefois, les hommes vous haïssent, et puis c'est à la longue qu'ils vous aiment. Parce qu'au début, ils n'ont pas compris ce que vous avez mené comme action. Et puis dans le futur, ils s'assoient et puis disent, vraiment mon frère là, il m'aimait. Oui frère, vous savez, il y a un homme comme ça, lui il avait plein, je crois, la femme de quelqu'un, et puis il y a une personne qui a eu le courage pour lui dire que ce qu'il a fait là est mauvais. Et à partir de là, quand il vient, il salue tout le monde, c'est vrai, je crois que c'est la même équipe, il sauve l'individu. Et puis un beau jour, vous savez, comme les hommes du monde même ont chanté, de la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Un beau jour, quelqu'un lui a pris la femme qu'il a amenée. À lui, certainement il s'est souvenu que lui aussi il avait pris cette même femme chez quelqu'un. Et puis il est allé voir ce dernier et il dit, vraiment, je vois que tu m'aimes. Parce que quand j'ai posé mon acte là, tu as été le seul qui a eu le courage de me dire que ce que j'avais fait là était mauvais. Mais je n'avais pas compris. Alléluia. C'est ainsi que nous devons marcher avec le Seigneur. Il dit, écoute-nous, encore ayez une pitié mêlée de plainte. On doit avoir de la pitié. Nous sommes des êtres humains pour avoir de la pitié. Et avec cela, il faut la mêler avec de la crainte. Or, la crainte de Dieu, c'est le fait de pouvoir s'assainir du mal. Alléluia. Alors il dit, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Même le dernier passage, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 13. Vous savez, pour ces circonstances, nous avons beaucoup de choses à dire, mais il faut dire seulement l'essentiel. Dans la prédication, nous avons le temps de dire toutes les autres choses. Alléluia. Alors nous allons lire le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, 13 au verset 11, il est dit, au reste, frères, soyez dans la joie. Frères, il faut être dans la joie. Alléluia. Il ne faut pas laisser la tristesse gagner le cœur. C'est pourquoi quand vous êtes triste, vous devez prier. Il faut être dans la joie. Il dit, perfectionnez-vous. Alléluia. Oui, frère.
La perfection doit être de mise dans notre vie. Il ne faudrait pas que les choses qu'on nous a reprochées hier, qu'on nous les reproche aujourd'hui. C'est pourquoi l'expression perfectionnez-vous a été employée. Il faut être meilleur. Alléluia. Alors, Paul dit perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Il faut vivre en paix entre frères. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je sais toute la place au pasteur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse le pasteur adjoint pour cette vœux. Je pense que cela le fait parfaitement bien. Et nous devons pouvoir nous perfectionner. Alléluia. Et puis nous devons changer d'attitude. Oui, nous devons savoir nous comporter. Et encore, la peur, la crainte là, ne vient pas de Dieu. Un frère fait mal, le frère le voit et puis il a peur. Il a peur parce que quand il va lui dire, le frère va le mépriser. Le frère l'a dit, hein? Alléluia. Aujourd'hui, il ne peut pas comprendre. Mais demain, il va comprendre. Vous voyez, dans une anecdote, j'étais là, entre le premier, dans la nuit du 31, non, si je me trompe, hein, c'est quand est-ce que le frère Bessel est sorti? Le frère Attends, c'est quand j'ai venu chez moi, c'est le premier? Le premier. Donc, dans la nuit, du 31 au premier. Après la veillée, quand nous sommes partis, quand je m'endormais, et puis j'ai reçu un songe. Ah! Le songe, on me présente la mort d'un frère. Un frère qui n'est plus de l'autre. Un ex-frère. Ceux qui sont partis. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors on a amené son cercueil. Je me suis réveillé le matin et puis j'ai prié. Amen! Je te bénisse. Après, Amen. j'ai regardé, j'ai dit, ah, ce qui s'est passé à la veille aussi, m'a pas pris. Avec le groupe musical, les débordements qu'il y a eu. Et puis le frère, encore, je vois, je dis, bon, tout le monde n'a qu'à fêter. Moi, je veux jouer pour le frère là, et puis encore pour l'église. Donc, vous fêtez, moi, je vais un jour. Le premier. Et puis, je suis venu ici, oublié. La sœur Vincent avait son fils qui était malade. Je suis passé là-bas voir l'enfant. Et puis après, maintenant, je suis venu à l'église. J'ai travaillé un peu, et puis j'ai prié pour lui, j'ai prié pour l'église. Le lendemain, Dieu me le montre encore. Cette fois-ci, il est avec son chien, un chevaux. Un joli chevaux. J'ai regardé le chien, tellement le chien était beau. J'ai dit, ah mais, encore, lui, qu'est-ce qui se passe encore? Alors je regarde le chien est là, et puis il a mis la tête, la queue, le chien est content de me voir. Et puis, il m'a vu, il m'a dit, frère, vraiment je te cherchais, vraiment il faudrait qu'on se voie. Et tout ce qui s'est passé, vraiment frère, je ne sais pas. Il dit, oublie ça. Ça va se le passer. Gloire à Dieu. Le Seigneur, certainement l'a permis pour certaines choses, mais c'est le passé, il faut oublier. Et tellement qu'il était gêné, en reculant, la table là s'est écroulée et puis a tué le chien. Le chevaux, le beau chevaux. Alors, il est paniqué, troublé. Il a pris son chien et puis il veut partir dans le pays. Ou bien le jeter. Non. Il est tombé, il est en train de mourir.
Mais qu'est-ce que tu vas faire? Essaye quelque chose. Il dit, mais il est trouvé, il dit, on ne peut pas rien faire. Il dit, non, reste tranquille. Donne-moi le chien. Et puis j'ai pris le chien, j'ai commencé à tout bâtir le chien. Commencé à le toucher, vous voyez du bas jusqu'en haut, ainsi de suite, bien de fait. J'ai commencé à le masser par le bas, et puis j'ai commencé à prier, et puis la vie est rentrée dans le chien. Amen. Quand la vie est rentrée dans le chien, j'ai vu que le chien avait fait, il donne lui à manger. Et puis, je lui ai donné son chien, et je battais. Il a essayé de se rapprocher de moi, je me suis. Il y a eu un petit regret antérieur qui m'a dit, mais vous m'avez fait du tort, vous m'avez fait beaucoup de choses, et puis encore, tu veux me suivre encore. Et puis l'esprit a dit, bâtis ça. Je dis, bon, de toute façon, tu as eu ton chien, il faut prendre soin de lui. Moi, je m'appelle, c'est si le Seigneur est moi, c'est moi. Devant, le Seigneur vous blesse, vous dit, le petit chien qui est ressuscité là, c'est lui. C'est lui. Amen. Je dis, ah, Seigneur. Amen. Le Seigneur a fait sortir le frère. Amen. L'amour de Dieu. Mais il n'est plus de nôtre. Je l'ai pu dire, mais ah, il est mort. Ça. Non, mais comme il est mort, voilà. Mais en fait, quand on voit, c'est un jugement. Mais je dis ça, il faut dire que le Seigneur nous montre quelque chose. On n'est pas là pour détruire. Amen. Dieu ne nous a pas invités à ça. Amen. Nous sommes là pour bâtir et construire. Les hommes vont nous faire du tort, ils vont nous faire du mal. Ça, c'est une réalité parce que l'humain, là, il est comme ça. C'est sa nature, c'est pourquoi il y a un sauveur qui est venu. Mais le sauveur, il est en nous. Il est en toi. Il est en chacun d'entre nous. Le sauveur, c'est le rédempteur, il veut racheter chaque être qui se porte très mal. Alléluia. Mais il ne t'a pas amené pour le juger. Il ne t'a pas amené pour le condamner ou pour le détruire. Amen. Mais c'est pour le racheter. Nous avons tant de mal à aimer, tant de mal à comprendre, tant de mal à accepter. Mais quand est-ce que nous allons finir par devenir des véritables chrétiens? Parce qu'un chrétien, c'est ça. La vie douce de Christ. L'amour qui remplit l'être. La tendresse, l'affection. Alléluia, la paternité. La compréhension à tout point de vue. Ne faire fi de, ne plus faire fi de sa personne. Gloire à Dieu. Amen. Mais Amen. 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 Alors quand on va les faire en Christ, il les fait en Christ. Lui il est fait comme ça. Mais lui là demain il est comme ça. Mais ça c'est rien comment il est. La douceur de Christ n'est pas grave. Tu n'as pas encore compris le sens de l'amour de Dieu. Parce que si Christ a voulu te prendre comme toi tu prends les autres, depuis longtemps tu es foutu, hein? C'est fini pour toi. Mais toi tu es prêt à décapiter. Tu coupes ici, tu t'arrêtes ici, tu viens ici. Non, il faut construire, il faut bâtir, il faut relever, il faut aimer. Ceux-là qui se portent mal, nous devons les aimer encore 2 fois plus. L'amour fraternel doit être une réalité à l'église de l'Oumancy. Alléluia. Les serviteurs de Dieu ont tellement parlé. Et quand on se lève, le livre de Deutéronome 28, le frère, le ministre Joël l'a dit, ça c'est l'exhortation générale que j'ai voulu donner. Mais aussi à la chair. Quand on vient à la chair, l'esprit de la chair là, est différent de l'esprit de marche quotidien. Quand vous allez venir, vous allez voir le pasteur Eric Cadeau. Quand il est ici là, il est différent de quand il est dans le bureau. L'agent pasteur, le ministre d'accord, le ministre Adjori, le ministre Doublan. Chacun sa personnalité. Amen. Mais ici, il ne veut pas que les hommes regardent au fait que c'est l'homme qui est en train de parler. C'est le conseil de Dieu qui est donné. Et ils doivent s'aventurer et faire de sorte de donner le conseil de Dieu avec fidélité. Oui, nous
nous ne voulons même plus que les serviteurs de Dieu puissent réellement amener le point de vue, parce que c'est pas important. Il voulait que la parole de Dieu soit donnée dans sa pureté. Prends ce que Dieu a dit là, et puis donnez cela. Mais dans cela, quand la réprimande de Dieu est devenue, on nous reprend trop. La réprimande est salvatrice. Ça vient de Dieu. Si Dieu ne t'aime pas, il ne va pas te reprendre. Si tu veux la mort, là, refuse la réprimande. Nous allons lire cela. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 10. Et ça, il faudrait que les frères comprennent. Proverbe 10, à partir du verset 16. L'œuvre du juste est pour la vie. Quand le juste, la œuvre, là, il donne la vie. C'est pour la vie qu'il œuvre. Alléluia. Mais nous sommes des justes. Nous devons produire des œuvres justes des saints, n'est-ce pas? Christ nous a justifiés au travers de sa parole. Le message du temps de la fin nous justifie. Alors nous devons produire des vies. Donner la vie. Dans nos actes, dans nos manières de faire, dans nos paroles, dans nos actions. Ce doit être la vie de Christ qui doit être communiquée. Notre œuvre doit être pour la vie. Le gain du méchant est pour le péché. Et ça, est-ce que vous êtes étonné de cela? Non. Le type qui va travailler et puis il rentre dans le maquis et puis il dépasse 100 000 francs. Et il est content parce qu'il a payé 2 bouteilles de champagne à 500 000 francs et puis il a vu des cuisses des jeunes filles et il est là, il a vécu de la débauche, il est content. Son gain là, c'est pour le péché. Et le gain du juste, c'est pour la vie. Amen. Et continue à dire, celui qui s'est soulevé de la réprimande, de la correction, prends le chemin de la vie. Mais on te le prend. Au lieu de changer de vie, s'il te plaît. Tu murmures. Tu grognes. Pourquoi? Toujours c'est moi. Quand je viens, maman, est-ce qu'on fait? Mais c'est parce que le Seigneur aime le fils de cela. Parce que c'est précieux au devant de lui. Bien-aimés, nous sommes dans un âge de réprimande. Où le Seigneur de Dieu ne doit pas laisser passer n'importe quoi. Veillez avec les jeunesse que le Seigneur nous donne. Parce que notre Dieu est l'aigle de bas. Et il nous a donné des yeux pour regarder. Afin réellement de veiller les uns sur les autres. La correction. Alléluia. Et il dit, mais celui-là qui oublie la réprimande de ses gars. Oui, nous venons ici là. C'est à cause de la parole de Dieu. Amen. Ça, il faudrait qu'on comprenne. Hein? Je ne suis pas venu ici pour autre chose que la parole de Dieu. Amen. C'est ça, notre flambeau. C'est ça notre phare. L'objet pour lequel nous sommes là et que nous nous regardons, c'est la parole de Dieu. Or, comme nous sommes là pour la parole de Dieu, il a évident que nous savons, parce que les ministres de Dieu sont venus parler, que nous sommes dans un âge glorieux, mais un âge difficile. Alléluia. Et cet âge-là, nous avons reçu un message. Mais le message est un message de réprimande. Alléluia. Alors ceux-là qui n'aiment pas être repris, et ceux-là qui aiment oublier la réprimande, c'est l'égarement. Alors je vous interpelle à aimer la réprimande. Amen. Mais quand Dieu fait une chose, il ne fait pas le contraire. Il fait une chose, il y a quelque chose qui met à côté. Parce que quand Dieu fait cela, il le fait avec tout l'amour qu'il fait. En tant que bon père, en nous réprimant, si nous avons égard à la réprimande, alors à cet égard, vis-à-vis de la réprimande de Dieu, de la parole de Dieu qui nous ramène, Dieu dispose une bonne chose pour nous. Et c'est ce que nous allons lire dans le livre de Proverbes, le chapitre 13. Alléluia. Amen. Proverbe 13, le verset 18. Il dit, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction.
Prenez d'abord ce cas de votre manière spirituelle. Pauvreté spirituelle. Alléluia. Honte. Parce que la vie, c'est pas ça. L'arrogance. La colère. La haine. Le mépris. C'est le comportement des profanes. Oh, tu peux être à l'église et puis être un profane. Esaïe était bel et bien fils d'Isaac. N'est-ce pas? Qui était Isaac? Le fils de la promesse. N'est-ce pas? Dieu a promis à Abraham d'avoir un fils. Un fils qu'ils ont tant cherché, tant désiré depuis longtemps. Mais il s'est avéré que pour finir, ils ont mis. Et un de lui est né un profane et un spirituel. Nous ne sommes pas comme ça. Alléluia. Les nuits sont trop emballées de faire avancer de pas trop dans le temps. J'ai une adresse aussi pour le groupe musical, pour l'assemblée. Mais dans la généralité, cela a été donné. Mais l'assemblée, il y a les bien-aimés frères qui vivent en couple. Mais il y a un modèle de couple dans la parole de Dieu. On n'est pas des ailes de ressembler à quelqu'un. N'aimez pas imiter les hommes et les systèmes. Le modèle de couple, c'est celui de la vie. Dieu dit que la femme connaisse sa place. Que l'homme connaisse sa place. Si l'homme veille, en évitant la femme de sa position, Gloire à l'agneau. alléluia. Et lui, si lui aussi, il regarde la Christ, en regardant la position en Christ. Gloire à l'agneau. Mais vous pensez que Dieu est là, il ment? Ou bien Dieu est là, il est un ambassadeur, il vient, et puis il donne sa parole parce qu'il fait la vie de la donner. Si vous faites ce que Dieu dit, l'harmonie sera dans vos foyers. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Chez vous, c'est dépend d'avoir confiance en vous. Amen. À avoir confiance en Dieu et à sa parole. Gloire à l'agneau. Si vous parlez à votre épouse ou bien votre femme, et qu'elle refuse, ne baissez jamais les bras. Soyez toujours debout et rappelez-lui cela. Si vous faiblissez, le diable prendra position devant vous. Non, l'enfant de Dieu, il n'abdique pas. Gloire à l'agneau. Parce que c'est bon. Dieu a dit. Alors il fallait qu'elle comprenne que Dieu a dit. Il fallait que vous insistiez que Dieu a dit. Maintenant, c'est toi qui dis Dieu a dit, Dieu a dit. Et puis toi-même, tu ne fais pas ce que Dieu dit. Là, on parle. On a des problèmes. Mais nous devons revoir nos manières d'être. Nos manières de faire. Tu fais partie d'une épouse. Tu as appartenu à Christ. Et puis toi-même, tu as une épouse, tu ne sais pas donner l'exemple. Mais de quelle épouse tu fais partie? Parce que le modèle parfait est là. La demain va te dire, ah, donc tu connaissais le modèle, et puis tu as refusé d'appliquer ça dans ta maison. Mais bien aimé, quand est-ce qu'on va finir avec tout ça? Il faudrait qu'on en finisse. Gloire à Jésus. Les femmes, tu veux être l'épouse de Christ. Mais quand ton mari va le dire, tu parles quoi? Pourquoi quand il va parler là, toi tu vas pas accepter de te taire? Et puis après maintenant, le ramener pour qu'il comprenne doucement que réellement ce qu'il a fait là, c'est ouvert. Gloire à l'agneau. Que te bénisse. Ne soyons pas orgueilleux. Parce que ça ne nous arrange pas. Ça ne nous construit pas. Nous devons changer de méthode de faire. Amen. Il est temps maintenant que les sœurs ressemblent à Christ, à l'église, et que les frères ressemblent à Christ. C'est parce que nous devons ressembler à Christ que Christ nous a établi chef. Parce que c'est lui qui est le chef de la tête de son église. Et que les sœurs réellement apprennent à se soumettre. Dieu dit en toutes choses, nous ne sommes pas des organisations qui prennent une partie de la parole de Dieu et puis qui méprisent le reste.
Dieu dit que la femme se soumette en toutes choses à son mari. Comme au Seigneur. Tu fais des tocs. Tu fais business. Tu ne payes pas un crédit. Et puis ton mari n'est pas au courant. Ton mari là, c'est qui? C'est Hitler? Pas lui. Dis-lui. S'il dit non, arrête. Parce que tu plais à Dieu. Si les sœurs savent se conduire, si les sœurs savent se comporter, tout ce que vous demandez à Dieu dans la prière, le Seigneur va disposer le mari à donner. Il ne te dira pas. Ne parlez pas beaucoup. Votre parole de la Seigneur, c'est les genoux. Mettez-vous à genoux. C'est bon de quelqu'un. Quand vous mettez la main du Seigneur, je suis soumise. Je suis attentive à mon mari. Je suis respectueuse. Ça va? Oui. Mais elle était soumise à son mari, hein? Comme la Bible le dit. Mais tellement qu'elle voulait aussi le bien-être de son mari et de son bien-être, parce que la femme cherche le bien-être de son mari. Comment elle va faire? Elle va faire pour qu'il se sente bien, qu'il se sente à l'aise, qu'il ne puisse pas réellement se disperser. Comment il va faire? Elle va faire pour qu'il ne puisse pas être inquiet. C'est son rôle. Elle a regardé, elle n'arrivait pas à donner la femme à son mari. Elle a créé quelque chose. Mais l'homme aussi, comme il a regardé aussi comme sur la chair, il dit ah, ça m'arrange. Mais quand Sarah faisait cela, elle avait pour intention réellement de faire du bien à son mari. Il a cherché enfant, quand le pauvre n'a pas vu enfant à cause de moi. Qu'est-ce que j'ai fait au moins pour lui donner de la joie? Qu'est-ce que j'ai fait au moins pour le soulager? Pour qu'au moins il soit content d'être père. Et moi, comme c'est pas mon esclave, l'enfant là-dessus c'est pour moi. Au moins un petit garçon va commencer à sauter ici partout, nous tous on sera contents. Abraham. Et bien là, il faut amener ces ventes là, tu vas aller avec elle, et puis tu vas me faire un bébé. Ah, alléluia. Non, ma chérie, vraiment, tu es une bonne femme. Mais quand il fait ça là, Dieu aussi il est derrière, hein, il regarde. Parce qu'il n'a pas su la guider. Il aurait dit, mais sois patiente. Dieu dit, non, je ne peux pas faire ça. Mais il a aimé la chair. Nous tous, nous aimons la chair. Et la chair que nous aimons là, c'est femme que Dieu a façon de nous. Et quand le côté charnel là commence à se manifester, on ne comprend pas. On dit, oh, mais la femme, c'est pas du prendre. Tu as cherché, Dieu t'a donné, tu as trouvé. Maintenant, tu dois t'adapter que c'est une femme de condition faible de là. Elle doit te surpasser ta spiritualité pour pouvoir la comprendre et la maîtriser. Il est rentré dans ça. Bébé est venu. Femme qu'on approchait aussi, elle peut se faire des gages de sa patronne. Ah, en même temps aussi, c'est que Dieu aussi a donné de la Sarah. Bébé aussi est venu. La femme regarde toujours ses intérêts. Ah, faut toucher ce frère Tori. Faut faire quelque chose à frère Tori. Maggie va serrer son visage tout de suite. Parce que tu es en train de jouer à son médicament. Ah, son avenir est là. La femme défend ses intérêts et les intérêts de cet enfant. C'est pourquoi Dieu l'a placé auprès de l'homme. C'est sa condition. Et quand maintenant Isaac est né, elle a regardé son enfant, elle a regardé son mari, elle a regardé les intérêts de son enfant et de son mari. Elle dit non, quelqu'un d'esclave ne peut pas venir partager tout cela avec moi. Chasse-le. Chasse sa maman. Abraham a regardé, est-ce que ma femme là est normale? Moi, mon propre enfant. Et puis le mec Isaac est Ismaël. Ah, Ismaël, il attrapait les petits biches là pour venir lui donner mange. Il était un petit vaillant battant. Il était très vaillant et guerrier. Il saute, il passe, il saute par là. Même lui, il faut dire que même Ismaël était sous l'emprise même d'Isaac. Et chaque fois, Isaac était sous l'emprise d'Ismaël. Parce que son grand frère. Elle a regardé, elle dit, si ça continue comme ça là, mon fils là, demain là, il ne pourra pas réellement hériter le bien que Dieu donne. Oui, Dieu dit, je te donne. Quand il dit je te donne, tu dis, j'ai dormi. Non, il faut te battre. Et Sarah, elle a préservé les intérêts d'Isaac. Elle chante discussion, comment c'est ça? Isaac. Alléluia. Alors, quand le gars est arrivé, elle dit, chasse-le. Après, elle dit, mais Sarah, qu'est-ce que tu me demandes là? Il dit, il faut le chasser. Lui là, il ne veut pas hériter avec mon fils. C'est pas
toi tu es venu me dire que Dieu t'a parlé? C'est comme ça que vous devez procéder. Citez la parole. Mais tu es venu dire que Dieu m'a parlé là. Il dit il dit ah, tu sais que Dieu m'a parlé. Et puis quand il t'a dit de partir là, tu es parti. Toi, mais tu sais que Dieu t'a parlé. Lui, là, il dit, je ne veux pas de lui, il faut le chasser. Si tu veux la paix là, il faut le chasser. Amen. Abraham est tombé. Il réfléchit, il dit, il faut trouver une solution. Hein. Au moment où il a réfléchi, Dieu est descendu, Dieu. Abraham, il dit, oui Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah Seigneur, voilà. Abraham, il faut faire ce que ta femme a dit, il faut chasser. Moi, je vais m'occuper d'Ismaël. Vous voyez, Dieu a exaucé la femme. Bien-aimé, malgré vos faiblesses, si l'amour de Dieu est là, Dieu sera avec vous. Ce n'est pas la force. Mettez vos confiance en Dieu. Alléluia. Et puis, il y a des frères qui aspirent au mariage. C'est bon. On rentre dans les vœux. Mais vœux là, ça ne suffit pas. Hein? Arrivez aux fiançailles. Alléluia. Ne partez pas vous lier à des vœux pour vous cacher. Amen. À moins qu'il y ait un problème que vous réglez. Amen. Mais quand vous avez les vœux, ne tardez pas à pouvoir réellement régulariser cette situation. Amen. À venir vous présenter devant l'église de Dieu et à vous fiancer. Gloire à l'agneau. Et à vous préparer maintenant au fur et à mesure maintenant pour la dot et pour le mariage. Alléluia. Amen. Il y a des frères aussi qui cherchent femmes. Et quand on regarde, on voit qu'il y a beaucoup de minettes, les jeunes sœurs ne sont pas encore mûres. Mais il faudrait que nous œuvrons pour qu'il y ait des femmes aussi, pour qu'eux aussi se marient. Amen. Celles aussi qui cherchent les frères, il faudrait qu'aussi on fasse l'œuvre de Dieu pour qu'il y ait aussi des frères aussi à marier. Tout cela fait partie du bien-être de la famille chrétienne. Alléluia.